Merci Sophie, merci Elodie pour vos mots, pour les valeurs que vous avez ici défendues, qui sont les miennes, et je crois qu'ils doivent être celles qui gagneront dès dimanche, et surtout dimanche d'après. Car, nous le savons tous, le danger qui nous fait face, c'est celui de l'extrême droite. Je vais reprendre les mots de Bernard Desplat avant-hier. Quand certains nous disent « nous n'avons pas essayé », bien en fait si, nous avons déjà essayé en France. C'était en 1940. Et d'ailleurs, nous avons ici en Haute-Savoie la chance d'avoir eu un député du Front Populaire, élu en 1936, il s'appelait Amédée Guy. Il a fait partie des 80 députés qui courageusement ont voté contre les pleins pouvoirs du maréchal Pétain. Car oui, ici en Haute-Savoie, notre tradition, notre héritage politique, c'est Jean Moulin, ce n'est pas le maréchal Pétain. Et ces valeurs-là, elles m'ont conduit, en tout cas à mon engagement politique, issu d'une famille de la résistance comme Elodie et comme beaucoup et certains d'entre vous ici que je vois en face de moi. C'est pour cette raison que le combat que nous menons, il est déterminant. Il ne faut pas se tromper. L'extrême droite est un danger. Elle est un danger qui est terrifiant. J'ai eu la chance, comme certains d'entre vous, dans les écoles, ici à Thonon, d'avoir des résistants qui étaient encore en vie, qui sont venus témoigner de ce qu'a été cette période. Des témoins directs. Aujourd'hui, il y en a de moins en moins, il n'y en a presque plus, mais ce devoir de mémoire continue. Il est fait dans les écoles. Alors quand je vois que l'extrême droite est aux portes du pouvoir, malgré tout ce travail, je me dis, mais dans quelle société sommes-nous? D'où vient cette inversion des valeurs? A-t-on tout oublié? Et donc c'est ça, en tout cas, qui nous guide. A-t-on la dynamique de la jeunesse? Elle est pour nous, elle est de notre côté. Et moi, c'est ce qui me rassure dans ce tableau un peu sombre, c'est de voir cette mobilisation tous les jours sur les marchés, tous les jours à la rencontre des Chablaisiens. Des personnes viennent nous voir et nous disent comment peut-on aider, comment peut-on se mobiliser. Donc c'est extrêmement rassurant et sans cela, je crois que nous aurions beaucoup moins d'espoir. En tout cas, merci. Il faut quand même donner de l'enthousiasme dans cette campagne car il y en a, et je vais y venir. Aujourd'hui, vous le savez comme moi, il ne s'agit pas de dire « le RN c'est dangereux, nous n'en voulons pas ». Malheureusement, ça ne suffit plus dans ces pertes de repères, ces pertes de valeurs. Il faut proposer un projet alternatif. Et qui aujourd'hui est en capacité de proposer un projet alternatif à part le nouveau Front Populaire? Personne. Emmanuel Macron est-il en capacité de proposer un projet alternatif? Non, il n'est pas en capacité de le faire parce que ce qu'il nous propose, c'est de continuer comme avant. Donc, notre responsabilité, c'est aussi celle-ci, c'est de répondre à cette demande, car si le vote RN est aussi haut, c'est bien qu'il y a toute une partie de la population qui se sent ni écoutée et en difficulté. Et bien souvent à déserter, il faut le dire, aussi la gauche. Donc nous devons reconquérir aussi le cœur de l'ensemble des Français. Je crois que d'abord, la première préoccupation, et c'est celle du Front Populaire, c'est celle du pouvoir d'achat. Nous sommes dans une période, même avant la crise inflationniste, où boucler ses fins de mois devient de plus en plus difficile pour de très nombreux de nos concitoyens. Souvent, au 10 du mois, au 15 du mois, on est à découvert et les charges, les factures s'amoncellent. Et puis ensuite, on a eu cette crise inflationniste avec l'augmentation des prix de l'énergie, l'augmentation des prix de l'alimentation qui a porté un coup très dur à nombreux de nos compatriotes. C'est pourquoi c'est cette priorité qui doit être la toute première, et c'est dans le programme du Front Populaire, d'abord en bloquant les prix de l'alimentaire, des produits alimentaires, du carburant et de l'énergie. Moi, je travaille pour une grande association de défense des consommateurs au niveau national, et donc j'ai suivi un petit peu ces questions d'inflation, et je dois vous dire qu'il y a effectivement un réel problème, car 60% en fait de l'inflation est due à des profits abusifs d'entreprises. C'est pas moi qui le dis, c'est le président de l'autorité de la concurrence.
Qu'a fait le gouvernement face à cela? Rien. Il nous a proposé un panier anti-inflation qui en fait était fait pour faire de la pub pour de la malbouffe dans les supermarchés. Voilà la réalité. Parce qu'évidemment, Bruno Le Maire, bien loin de lui l'idée d'aller imposer quoi que ce soit à la grande distribution, c'est pas trop son affaire. Voilà. Donc nous allons faire ça. Plus efficace que baisser la TVA, parce qu'on sait que quand on baisse la TVA sur un certain nombre de choses, parfois les prix continuent d'augmenter. On va nous dire oui, mais c'est impossible, vous ne pouvez pas le faire. Ben si, en fait, ça existe déjà en Outre-mer avec le bouclier qualité-prix, donc nous pouvons le faire. Ça sera peut-être temporaire, mais en tout cas, il faut le faire pour arrêter cette inflation galopante sur ces produits de première nécessité. Il faut savoir quand même que près d'un Français sur deux, aujourd'hui, dans les enquêtes d'opinion, nous disent avoir déjà sauté un repas. C'est quand même extrêmement grave. Nous sommes en France. Regardez aussi toutes les files. Tout le monde s'est ému de ces files devant les banques alimentaires des étudiants. Qu'est-ce que le pouvoir a fait? Comment peut-il aujourd'hui prétendre qu'ils sont les candidats du pouvoir d'achat? Et le RN, effectivement, alors, ils annonçaient des mesures sociales, et puis là, on voit que de jour en jour, ils commencent à revenir dessus. Puis en fait, quand on regarde leur vote à l'Assemblée nationale, toutes les mesures de progrès qui ont été proposées, ils ont voté contre. Alors, ils n'ont aucune crédibilité, ne nous y trompons pas. Il faut être un combattant pour aller convaincre dans un territoire qui est difficile. Donc, ce fait-là, je crois qu'il est important, parce qu'aujourd'hui, dans cette grande désorientation où les trahisons se multiplient, moi, je crois que mon engagement, ça a toujours été celui de garder le cap et de garder les valeurs qui sont en tout cas les miennes. Alors j'ai envie de vous dire, il nous reste maintenant 24 heures avant vendredi soir minuit. Il nous reste 24 heures pour convaincre encore ceux qui hésitent. Ce matin au marché, j'ai passé parfois un quart d'heure à discuter avec des personnes qui hésitaient, évidemment car ils écoutent ce que l'on dit à la télé et donc ils ont peur. Et donc, pour leur expliquer ce qu'était le Front populaire, pour leur expliquer que nous étions une coalition de tous ces partis, une coalition qui il n'y a pas quelqu'un derrière l'autre, c'est une coalition qui est équilibrée et que nos valeurs étaient expliquées dans le programme. Alors, mobilisons-nous jusqu'à la dernière minute. Je vous donne rendez-vous dès demain soir, Place des Arts, pour le grand rassemblement de cette fin de campagne. Et ensuite, je vous le dis, je l'espère, je vous donne rendez-vous pour le second tour, mais pour ça, avant, il faut se mobiliser. Et surtout, et je vais terminer là-dessus, gardons la tête froide, car malgré ce tableau, nous pouvons l'emporter ici, dans le Chablais. Il faut bien avoir conscience de cela. Nous pouvons gagner. Et si nous sommes candidats avec Élodie, certes, nous combattons le Rassemblement national, mais nous sommes candidats pour l'emporter. Alors, faisons tout ce que nous pouvons pour l'emporter. Et avant d'emporter, c'est un reconnaissement. Et à chaque fois, il y a des références. Je pleurais, je disais, je cours un kilomètre de la